Salut Nico. Salut Fred. Alors Amio dans la place avec une nouveauté bien entendu. Donc j'ai vu Hervé m'en avait touché quelques mots. Hervé, le boss du team Amio Synox, parce qu'il y a Synox également. Juste avant de démarrer sur une nouveauté, toi tu es rentré chez Amio maintenant depuis 1 an avec un poste de développeur ou de... Oui, alors c'est un peu plus récent que ça en tant que membre à part entière, mais c'est vrai que j'ai commencé avec Amio en pilote de bateau sur un événement qui s'appelle le Barracuda Tour. J'allais y venir d'ailleurs, ouais. Voilà, et puis de fil en aiguille, en sympathisant avec les collaborateurs de l'entreprise, le staff présent et les produits, parce que les produits sont très intéressants, progressivement, Hervé m'a proposé de prendre en charge la recherche et développement chez Amio. Donc Amio, c'est Synox pour la partie mer, mais c'est aussi Carpo pour la pêche de la carpe. C'est aussi, oui, on va se retrouver dans 15 jours. On va se retrouver dans 15 jours, en effet. Et donc, c'est aussi Amio à proprement parler sur la pêche à pied. Donc, voilà, moi, je m'occupe de la recherche et développement, c'est-à-dire trouver des solutions pour faciliter la vie des pêcheurs et les mettre en pratique avec une fabrication française. Alors, tu réalises toujours ton activité de guide à côté ? Oui, alors je le fais aussi. Ça me permet d'avoir un laboratoire parce que je vois beaucoup de pêcheurs, beaucoup de niveaux de pratiques différents. Et ça aide en fait à rester au contact du monde de la pêche, comme les salons, comme pas mal de choses. Et ça permet de capter des idées, capter des tendances et rester à l'affût. C'était ta première activité, je vais parler un peu de toi, je sais que tu n'aimes pas toujours ça, c'était ta première activité, moniteur guide de pêche. Je t'ai eu en formation il y a quelques années auparavant. Et tu as officié dans différents corps de métier dans la pêche. Tu te cherchais une âme à la fois commerciale, de moniteur guide de pêche. Le tout fait que tu ne savais pas où te placer vraiment. Tu es passé par l'électronique embarquée. Vraiment, donc tu as développé plein de cordes, plein de petits trucs qui font qu'aujourd'hui tu te retrouves bien dans une société française avec un développement français. Et là, tu as amené un petit truc qui va illustrer ce que je viens de dire du côté français. Avec tous pêcheurs que nous sommes, on a commencé avec cet outil. Oui, ça m'a fait rire. En fait, j'y ai pensé hier soir. J'ai pensé à vous amener ça parce que c'est un peu la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que ce petit outil qui est un support de canne à coups, ça m'a permis de commencer la pêche et ça a mis plein de gens à la pêche. On anime des groupes avec des jeunes qui n'ont jamais pêché. Qu'est-ce qu'on plante en premier dans la berge ? Souvent, c'est un pic. Et ça, en fait, c'est emblématique parce que c'est Michel Amio, c'est le père fondateur de l'entreprise, qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Pas Michel, malheureusement, mais l'entreprise. Michel a toujours 50 ans dans sa tête. Oui, exact, c'est vrai. Mais voilà, c'est le premier produit qui est sorti et je pense qu'il y a plein de pêcheurs qui ont commencé avec ça ou qui ont pêché avec ça et qui ne savent pas que la société Amio a créé en fait ce produit-là et maintenant on arrive avec des choses plus récentes, plus évoluées. Mais c'était un clin d'œil, c'était pour illustrer un peu l'innovation chez Amio. Ça a commencé avec le Barracuda Tour, bien entendu. On continue avec le support de canne puisque c'est la gamme Synox qui équipe la totalité du Barracuda Tour en support de canne. Oui, on équipe des bateaux Beneteau. On a la chance de pouvoir préparer quelques bateaux. On a d'ailleurs des bateaux sur le salon de la pêche qui sont rigués avec nos porte-cannes. C'est ça. Et là, t'es pas un petit peu fier là d'avoir amené Alors, moi, je suis un peu embêté parce que je suis pas tout seul à avoir fait ce projet-là. Oui, bien entendu. Mais on est super fiers d'avoir réussi ce challenge en peu de temps, de sortir un produit qui s'appelle un bolster ou un leaning post. Mais on va parler d'un bolster. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une assise semi-debout pour être monté sur des semi-rigides ou des coques open, des bateaux de type coque open qu'on trouve sur le marché. Et en fait, c'est pas une nouveauté à proprement parler, mais c'est une conception différente en termes de design, puisqu'on travaille avec notre cœur de métier, avec de l'inox à plat, découpé à plat. Là, on présente un produit thermolaqué noir avec une sellerie fabriquée en France, c'est du 100% français. Et c'est assez ingénieux puisque j'ai rajouté tout ce qui, moi, m'a manqué dans mon expérience de pêcheur. Et on a essayé de travailler sur quelque chose de beau, efficace
et avec du Made in France. Bon, il te manquait quoi dans ton équipement de pêcheur avant alors? Alors, qu'est-ce qui me manquait? Je vais commencer par le petit côté rigolo, mais souvent, quand on s'arrête pour manger le midi, on a besoin de boire un verre, on a besoin de poser une canette, un gobelet. Donc, j'ai dit, il me faut un porte-gobelet dans mon assise pour éviter de tout faire tomber à chaque fois qu'il y a une touche ou qu'il faut épuiser un poisson. Donc, on a rajouté ça. On a rajouté un accroche-leurre à l'intérieur du bac, des aérations. Le bac est amovible avec une bretelle de transport. Parce que c'est bien de rentrer chez soi, on n'a pas beaucoup de temps, il faut voir la famille. Donc on met un grand coup d'eau chaude sur les leurres pour éviter qu'ils rouillent, on laisse sécher, le lendemain on peut repartir à la pêche. Donc voilà, un bac amovible avec une bretelle de portage. Et puis on a travaillé sur des mains courantes pour la sécurité, qui sont optionnelles. Et puis aussi un petit détail, c'est le réglage longitudinal du bolster. Donc on peut déplacer son bolster si on s'est planté au réglage initial sur le bateau. Donc voilà, tu vois, on a travaillé sur des choses. Alors, je vais être, moi, comme toi, le pêcheur un peu chiant, embêtant, comme tous les pêcheurs, parce qu'on a tous des idées un peu chiantes. Est-ce que je peux avoir mes options propres? Est-ce que vous pouvez modifier? Moi, j'aurais besoin, par exemple, derrière, d'une main courante derrière, par exemple. Est-ce que vous pouvez me la mettre? Alors, on essaie de standardiser, parce qu'on est quand même, on a quand même une démarche industrielle. On est d'ailleurs sous-traitant industriel. Notre plus gros client, c'est Jano Beneteau. Donc on a quand même une démarche d'industriel. Donc on a essayé de rationaliser pour garder des coûts accessibles. Mais par contre, on est quand même à l'écoute et on est capable de faire du semi-custom si on le souhaite. Mais on a essayé déjà d'aller loin dans le détail optionnel. C'est-à-dire que les mains courantes sont optionnelles. On peut monter un porte-canne 4 cannes, 5 cannes sur la même base. Donc on peut développer pas mal de choses. D'accord. Je ferme pas la porte, quoi. Voilà, non, mais c'est ça, ce que je voulais te demander, puisque quand même, bon, on a du 100% français, c'est fabriqué ici, on n'a pas besoin de courir chercher les pièces ou l'entreprise pour nous le souder ou nous le façonner ou passer sous la presse. Vous êtes équipé, vous avez une entreprise qui est équipée de A à Z, il y a juste besoin de la matière première pour pouvoir le fabriquer, c'est tout, quoi. Exact. Alors là, on a eu une petite vidéo de présentation pour vous montrer tous les corps de métier qu'on peut mettre en boucle derrière. On a le temps là, ouais, je pense. C'est vrai que ça illustre beaucoup tout le savoir-faire. On a des grandes étapes chez nous, c'est la découpe laser. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet de faire des choses très rapides et avec un beau design. On a des ateliers de perçage, de poinçonnage, de pliage. On va jusqu'à la passivation et donc au polissage miroir manuel. Donc on a tout ce qu'on peut faire et après on a des limites sur du pure custom, faut le temps. Mais voilà. Là vous allez voir un peu l'entreprise. Le cœur de l'entreprise. Voilà, en Vendée. Donc voilà des systèmes de pliage qui vont nous permettre de réaliser un certain nombre de pièces. Donc après l'étape pliage, on a tout ce qui va être usinage, perçage, fraisage. Combien de personnes? Alors on est 37. Super. Ouais, super. Tout le monde est passionné, c'est quasiment tous des pêcheurs. Voilà, là on voit le laser qui travaille, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire toutes ces belles pièces. Alors, il n'y a que du nautisme et pêche ou il y a d'autres cordes chez Amio? Alors on a le cœur de métier, la base c'est Michel Amio avec la pêche, mais on a de la sous-traitance, donc on travaille aussi avec les industries agroalimentaires. On va travailler aussi avec tout type de secteur. Hein. On bosse beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, avec Jano Beneteau, premier fabricant mondial de bateaux. On travaille aussi avec l'agriculture, ça fait partie de nos gros clients. Voilà. D'accord, alors là on voit carrément, on est au cœur de l'entreprise. Hein. C'est ça, exactement. Ah tiens, la pêche à pied. Les outils pour la pêche à pied, voilà, c'est vraiment une structure familiale avec un gros accent mis sur la qualité et la durabilité des produits. Donc, voilà. Sachez que la pêche à pied est la pêche la plus pratiquée en France au niveau pêche. Exact. De toutes les pêches, c'est là où il y a le plus de monde. Exact, c'est la base, on parlait de la pêche au cou tout à l'heure, c'est la pêche à pied, ça fait partie des éléments très importants. Super, donc 37 personnes embauchées chez Amio pour travailler, pour fabriquer tous ces éléments. Donc je vous conseille quand même, nous restons en France. Et là du coup, on peut parler, là actuellement, j'en ai parlé ce matin, il y a certaines personnes qui sont embêtées avec ce qui se passe actuellement en Chine, parce qu'on a tous besoin de la Chine actuellement, parce qu'on ne peut plus s'en passer. Et en l'occurrence, des produits, des molécules pharmaceutiques, je parlais avec un docteur ce matin,
que nous n'avons plus pour pouvoir réaliser, pour se soigner. Là, en l'occurrence, bon, dans l'industrie, c'est un peu la même chose. Mais du coup, là, la matière première, elle est en France. Il y a juste ça à récupérer. Je sais pas, ou peut-être la mousse ou le cuir. Alors, tout est fait en France, sur le siège. Donc, je te disais, la céleri, c'est du vendéen. On peut même dire que c'est quasiment du local, très local. Voilà. Ok, super. Merci Amio, merci Sinox. Salut Hervé, t'es là-bas. Coucou Nathalie. T'es bien accompagné, Hervé. Merci Nico, c'est super. Allez voir ce bolster sur le stand Amio et en l'occurrence la gamme de pêche à pied aussi, parce que c'est très très important, je vous conseille d'aller voir. Merci Nico. Merci, on aura un deuxième plateau d'ici la fin de ce week-end, ici même. Prochain direct dans quelques instants, ici même sur Fishing TV. Oui Patrick?